Bienvenue à la première d'une série de capsules de formation conçues pour vous familiariser avec les éléments essentiels de l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire. L'objectif de cette capsule est de vous fournir des informations générales sur le maintien de l'hygiène et l'assainissement, ainsi que sur les types et sources de contamination. Au cours des prochaines minutes, vous découvrirez les différents types de micro-organismes qui doivent être traités dans l'environnement scolaire, comment ils se comportent et ce que vous devez faire pour vous en protéger. Un environnement scolaire est unique en matière d'hygiène et d'assainissement. Dans un édifice scolaire, il y a un nombre incroyable d'environnements et de mouvements différents, ce qui crée un défi unique dans le maintien de la sûreté et de la sécurité pour tout le monde. Chaque jour, des centaines de personnes entrent et sortent d'un édifice scolaire en apportant des micro-organismes de l'extérieur vers l'intérieur. Des livraisons sont reçues. De la nourriture peut être préparée et servie. Des objets sont touchés, de l'équipement déplacé, des salles de bain utilisées, tout cela entraînant des possibilités de contamination. Nos concierges sont nos employés de première ligne pour assurer la sécurité de nos écoles pour tous. Cela commence par la sensibilisation aux situations dangereuses dans les écoles. Il existe 4 principaux types de micro-organismes qui peuvent provoquer une contamination dans une école. Chacun a ses propres caractéristiques et exigences de nettoyage. Les virus sont les plus courants et les plus susceptibles d'être détectés dans nos écoles. La COVID-19 en est un bon exemple. Les virus sont transmis via de minuscules gouttes de liquide d'un hôte à un autre, comme lorsque vous éternuez ou toussez. Les virus peuvent vivre de nombreuses heures sur une surface et ainsi se transmettre à un nouvel hôte. La contamination bactérienne est microscopique. Contrairement à un virus, elle peut se reproduire dans le bon environnement sans un autre. De plus, certaines formes de bactéries sont résistantes aux désinfectants. La contamination mycobactérienne est un type particulier de bactéries parce qu'il est extrêmement difficile de s'en débarrasser avec la plupart des désinfectants, des alcools ou des acides. Cela nécessite des produits spécialisés. Par contre, ce type de micro-organisme n'est normalement pas une préoccupation dans une école. Les moisissures sont des champignons microscopiques. Ils poussent dans les zones chaudes et humides, comme le rebord de fenêtre, les carreaux dans les salles de bain, les douches et les vestiaires. Ils deviennent visibles lorsqu'il y en a suffisamment dans une colonie. Ceux-ci sont nettoyés avec des produits spécifiques. Avant de pouvoir protéger les autres, vous devez d'abord vous assurer d'être vous-même protégé. L'étape la plus importante consiste à se laver fréquemment et soigneusement les mains et les avant-bras. Faites très attention aux espaces entre les doigts, aux ongles, aux pouces et le dos des mains. Pour vous protéger tout en travaillant, la forme la plus courante d'équipement de protection individuelle, communément appelée EPI, est vos gants. Les gants sont à usage unique et doivent être enfilés et retirés en utilisant la bonne technique telle que démontrée dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous laver les mains avant d'enfiler vos gants et après les avoir retirés. Dans certaines circonstances, vous devrez peut-être porter un masque. Un masque ordinaire ou en tissu sert de protection de base et vous rappelle de ne pas toucher à votre visage. Une autre alternative serait de porter une visière ou des lunettes de protection. Suivez les protocoles en place pour vous aider à choisir la protection adéquate pour le visage. Lorsque vous travaillez comme concierge à la commission scolaire Lester B. Pearson, vous portez un uniforme. Vous devez mettre votre uniforme propre aussi près que possible du début de votre quart de travail. À la fin de votre quart de travail, votre uniforme doit être retiré et placé dans un sac en plastique jusqu'à ce qu'il puisse être lavé à l'eau chaude avec un détergent approprié avant de le porter à nouveau. Nous vous recommandons fortement de changer de vêtements avant de quitter votre lieu de travail. Cette capsule a passé en revue les différents types de micro-organismes pouvant être présents dans un environnement scolaire et ce que vous devez faire pour vous en protéger. Restez à l'écoute pour notre prochaine capsule qui vous familiarisera avec les outils, produits et équipements utilisés pour maintenir l'hygiène et la désinfection dans nos écoles.